J'avais 16 ans. À 16 ans, je voulais être une sorcière. C'est un beau métier. Déjà quand j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans, quand au collège on me disait « Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?» Je répondais « Sorcière ». J'avais un franc succès auprès de mes professeurs. Mais pourtant j'ai jamais varié, hein. Jusqu'à la terminale j'ai répondu sorcière. Et de fait, voilà. Donc comme je voulais être sorcière, je me suis documentée. Parce qu'il faut se documenter quand on veut être sorcier. Donc j'ai acheté notamment « Les secrets merveilleux de la magie naturelle » du petit Albert. C'est un livre d'ésotérisme, hein. Je crois que ça date de très très longtemps. Je l'avais même trouvé, je sais pas quand ça a été publié, mais enfin ça aurait pu être publié, attendez, bon non j'en sais rien, mais ça aurait pu être publié au XIVe siècle. Hein. Le petit Albert, c'est vraiment le traité de magie de fou. Donc j'ai ouvert ça avec une émotion, mais énorme, en me disant enfin je vais comprendre les arcanes ésotériques secrètes fondamentales du monde avec le petit Albert. Et là, j'ai déjà lu en fait un super traité, mais très très classique, d'humeur hippocratique. Bon, selon que vous êtes lymphatique, colérique ou sanguin, eh ben, vous n'avez pas la même complexion. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez tendance à être plutôt maigre avec le poil ras, voilà, comme moi, eh ben, ça veut dire que vous êtes plutôt pas sanguin. Oui, on aurait pu s'en douter. Hein. Bon, après, si vous avez un cou d'1 kilomètre de largeur et puis des gros yeux exorbités avec des veines, bah, vous êtes plutôt sanguin. Oui, oui, oui. Et si en gros vous êtes tout rouge, tout courteau et que vous faites des bonds sur place, eh ben, vous êtes colérique. Bon, ça c'est la première partie du traité du petit Albert. Je me suis dit formidable. Bon, et après, même à 16 ans, je me suis dit formidable. Après, vous avez un excellent traité de chirologie. Donc ça vous apprend les lignes de la main. Les lignes de la main, bah, vous avez la ligne de vie, la ligne de chance, la ligne de destinée, et puis on vous apprend à les lire. Bon, c'est assez compliqué parce qu'en fait, il veut donner un très très grand nombre d'informations en très très peu de pages, donc ça finit par faire quelque chose qui est tout à fait incompréhensible. Je vous en lis un extrait. Si 4 lignes sont trouvées en cette jointure, tranchant le bras de travers et sont égales, et bien conjointes, ces signes d'honneur et d'avoir des héritages et succession de ses proches, que si en la racine du bras, près de la montagne du pouce et près de la ligne de vie, si tant se baisse et dévale, sont trouvées 3 lignes ou 3 estoiles et même plusieurs, ces signes que celui avec un Y qui a ces marques sera accusé par les femmes. Bon, voilà, il y en a 100 pages comme ça. Donc je me suis dit, forte de cette connaissance, que la chirologie c'était pas pour moi, hein, et que l'astrologie peut-être ça serait mieux. Parce que sorcière oui, mais pas dans tous les domaines. Donc finalement, en fait, il donne enfin des potions magiques, on arrive dans le vif du sujet, il donne des potions magiques. Donc par exemple, comme potion magique, il y a eau pour blanchir le visage. Bon. Prenez égale partie de racines de coulevret et d'oignons de narcisse, une chopine de lait de vache traite de bon matin et une mie de pain blanc. Destillez le tout dans un alambic de verre pour vous servir de l'eau qui en résultera, mêlez-le par moitié avec celle de la reine de Hongrie. Et voilà, ce sont des secrets de bonne femme. Donc, le petit Albert, pour devenir ésotéricien, vous oubliez. Donc moi, ensuite de ça, je me suis dit, je vais peut-être essayer en fait de me détourner de l'ésotérisme classique, parce que, c'est peut-être un petit peu pauvre en fait comme contenu, un petit peu daté. Donc vous voyez, on se fait tout à fait plein d'histoires sur qu'est-ce que l'ésotérisme et ses grandes puissances. Je vous parlerai un jour des pentacles, de la magie blanche, de la magie machin, etc. Et bien au final, il n'y a quand même pas grand-chose de plus que dans les secrets des grands-mères que vous trouvez chez Françoisire. Mais voilà, au moins vous dites, moi j'ai lu les secrets merveilleux de la magie naturelle du petit Albert. Ça vous pose un être, quand même. Moi, je me rappelle que j'avais été lire ça déjà en Sorbonne, avant d'en trouver un facsimilé. Ben oui, mais enfin bon, voilà, peu de choses, quoi.